Anne Lister, ravie de séduire de belles femmes, cachait ses secrets les plus sombres dans les murs de sa maison. Restez avec nous pour découvrir exactement de quoi il s'agissait. Anne Lister tenait un journal où elle dévoilait les détails de ses aventures avec des femmes. Pour protéger ses confessions révolutionnaires des regards indiscrets, elle inventa un code spécial qui ne fut déchiffré que des années plus tard. Cette icône queer écrivait sur chaque femme qu'elle avait séduite, chaque risque qu'elle avait pris et fut surnommée la première lesbienne moderne. Dès le début, Anne Lister n'était pas une petite fille ordinaire. Née en 1791, elle devint rapidement un garçon manqué et difficile à gérer, déconcertant ses parents par sa personnalité rebelle. À l'âge de 7 ans, ils l'envoyèrent en pension. Les enseignants d'Anne, menacés par son caractère obstiné, craignaient que son comportement indiscipliné ne déteigne sur les autres filles. Ils restreignirent ses libertés et la cachèrent dans une chambre de grenier. Mise à l'écart par l'école, Anne commença à écrire dans son journal, exprimant chaque frustration et pensée sur le papier. Cependant, ce n'était pas un journal ordinaire. Même dans sa jeunesse, son attention aux détails était dévorante. Elle consignait tout, notant chaque correspondance et même répertoriant tout ce qu'elle mangeait. Le journal d'Anne reflétait également son intelligence inégalée. Pour une si jeune fille, elle se consacrait entièrement à ses études. Chaque leçon, du grec à l'astronomie, était extrêmement importante pour elle. À l'époque, les universités interdisaient aux femmes de s'inscrire, mais Anne aspirait à l'éducation et résolut de savoir autant qu'un homme. Bien sûr, ce n'était pas la seule chose après laquelle elle aspirait. À l'âge de 15 ans, Anne eut enfin une compagne de chambre, une fille nommée Eliza Rain. Fille illégitime d'un chirurgien anglais, Eliza fut envoyée directement au grenier pour vivre avec l'autre élève exilé de l'école. À l'abri des regards et dans l'intimité de leur isolement, Anne et Eliza entamèrent une liaison interdite. Anne utilisa une brillante combinaison de grec, de latin et d'une large gamme de symboles pour créer son code. Experte dans l'art de garder des secrets, Anne pensait que personne ne pourrait le déchiffrer. Et pour le moment, elle avait raison. Anne avait conquis le cœur d'Eliza de toutes les manières possibles. Mais cela ne devait pas durer. Anne, ayant exploré cette première relation, commença à penser à de nouvelles expériences avec d'autres femmes. Désireuse de plonger davantage dans ses désirs, ou comme elle les appelait, son audace, Anne dut faire un choix difficile. Son envie de poursuivre d'autres femmes brisa le cœur d'Eliza au-delà de toute réparation. La rupture plongea Eliza dans un endroit sombre dont elle ne se remit jamais. Tragiquement, elle fut finalement internée. Elle écrivit « Tu ne peux pas savoir quelle douleur tu m'as causée ». Anne assista à la désintégration d'Eliza avec angoisse, mais elle s'était déjà détachée de la relation et était plus que prête pour sa prochaine grande conquête. Curieuse de son audace et de ses causes, Lister se plongea dans les livres, explorant des ouvrages d'anatomie à la recherche d'indices sur ses pulsions uniques. Peu importe à quel point elle cherchait, aucune raison valable n'apparaissait. Bien qu'elle gardât sa vie privée secrète par nécessité, Lister ne ressentait aucune honte et finit par accepter ses attirances comme parfaitement naturelles. Si elle n'avait pas le nez dans un livre, Anne Lister était à la chasse. Plutôt que de chercher des amantes potentielles, elle assistait stratégiquement à des soirées avec ses amis bien nantis, déployant son charme et son pouvoir de séduction irrésistible. Anne tombait sous son charme, et Anne en profitait pleinement de leurs sentiments tourmentés. Mais même en réchauffant les lits de nombreuses femmes, son cœur restait fermé. C'est alors qu'elle rencontra une femme des plus fascinantes. Anne Lister était une reine pour garder les choses légères, puis Mariana Belcombe entra en scène et changea tout.
Mariana était la douce fille d'un médecin qui évoluait avec aisance dans la société raffinée, un cercle dans lequel Anne s'était habilement insinuée. Bientôt, les défenses d'Anne furent à la merci de Mariana. Avec Anne à Halifax et Mariana à York, elles voyageaient chacune entre les villes, parcourant les 40 miles avec une anticipation fébrile. Les amantes à distance s'écrivaient de longues lettres. Pour une fois, Anne avait trouvé quelque chose qu'elle ne voulait pas perdre. À cette époque, les amitiés étroites entre femmes étaient tout à fait normales. En fait, la plupart des familles encourageant leurs filles à se consacrer à leurs amis pour éviter les grossesses non désirées. Bien sûr, derrière les portes closes, ces amitiés se transformaient souvent en romances secrètes. Anne et Mariana étaient des prises dans ce même dilemme. Mais Anne nourrissait un rêve audacieux. Comme toujours, Anne rêvait d'avoir les mêmes libertés que les hommes. Elle voulait désespérément que Mariana soit sa femme. Les deux femmes échangèrent même des anneaux, scellant leur engagement l'une envers l'autre. Pourtant, cela ne semblait jamais suffisant, pleinement consciente de l'impossibilité de leur amour, et espérant secrètement qu'elles trouveraient un moyen de vivre ensemble. Malheureusement, elle allait être cruellement désillusionnée. Mariana n'était pas du genre à prendre des risques. Une vie de scandale n'était pas dans ses projets. Au lieu de cela, elle céda aux attentes de la société et porta un coup dévastateur. En 1815, Mariana fit une annonce bouleversante. Elle prévoyait d'épouser un riche veuf. Anne Lister était horrifiée. Elle n'eut d'autre choix que de regarder depuis la touche alors que l'amour de sa vie disait oui à un homme. La tradition de l'époque voulait que, puisque Anne était l'amie la plus proche de Mariana, elle devait accompagner le couple marié en lune de miel. Elle avait une place de choix pour assister à son propre chagrin et pouvait presque sentir Mariana lui glisser entre les doigts. La lune de miel de Mariana laissa le cœur d'Anne en lambeaux. Seule une fois de plus, Anne commença à coucher avec d'autres femmes, et pas n'importe lesquelles. Parmi ces nombreuses liaisons, elle séduisit même la sœur de Mariana. Clairement, Anne n'avait pas peur d'être mesquine, mais au fond, Mariana lui manquait de tout son cœur, écrivant « Sûrement, personne n'a jamais aimé une autre comme je l'ai aimée alors. » Bien qu'il semblât que tout était fini, pour Anne et Mariana, en vérité, ce n'était que le début. Anne et Mariana passèrent une année entière, séparées l'une de l'autre. Mais comme on dit, l'absence attise l'amour. Et par chance, le destin les réunit à York, et leurs retrouvailles furent tout ce qu'Anne avait espéré. En se revoyant, Mariana entraîna Anne dans sa chambre. Plus tard, Anne écrivit au sujet de leur romance ravivée. Elle-même a suggéré un baiser. J'ai pensé que c'était dangereux et j'aurais refusé, mais elle a insisté. Le couple reprit là où il s'était arrêté, leur liaison aussi passionnée que jamais. Cependant, malgré leur bonheur, Mariana avait un problème majeur avec son amante de longue date. Bien que Mariana fût en tête de liste, Anne voyait encore d'autres femmes. Le problème se résumait à un sentiment destructeur, la jalousie. Mariana voulait Anne pour elle seule, et après une soirée ensemble, Anne confessa dans son journal. Elle m'a demandé de jurer de lui être fidèle, de me considérer comme mariée. C'était tout ce qu'Anne voulait entendre, mais cela se termina par une amère déception. En août 1823, un chapitre troublant survint. En attendant que Mariana arrive du Cheshire, Anne conçut un plan pour la surprendre. Au lieu de rencontrer Mariana au manoir, elle décida de l'intercepter en chemin. Ce n'était pas une mince affaire, mais Anne était prête à relever le défi. Malheureusement, cela tourna au désastre. Malgré la pluie balayant les landes, Anne partit à l'aventure, pataugeant dans la boue pendant des heures. Elle aperçut enfin la voiture de Mariana. Grimpant vers elle, trempée et couverte de saleté, elle se glissa dans la voiture pour découvrir son amante profondément endormie. Mais ce n'était pas tout ce qu'elle trouva.
Malheureusement, la voiture transportait plus d'un passager. En fait, 3 autres personnes assistèrent à l'entrée spectaculaire d'Anne, la sœur de Mariana, un autre passager et sa bonne. Mariana était terrifiée à l'idée que quelqu'un puisse suspecter sa relation avec Anne, et la surprise sur la route semblait être un indice flagrant. Au lieu d'être heureuse, elle était furieuse. Leur romance s'arrêta une fois de plus. En 1824, habillée tout en noir avec la tête haute, Anne partit pour Paris. Il y avait tant à apprendre, la langue, le paysage et bien sûr les femmes. Avec tant de dames riches et charmantes autour, il ne fallut pas longtemps avant qu'Anne ne trouve sa prochaine amante. Les détails explicites dans les journaux d'Anne reflétaient une liaison brève mais passionnée avec Maria Barlow. Cependant, Maria ne captura pas son cœur comme Mariana l'avait fait. Et après peu de temps, Anne se lassa de son tempérament imprévisible, et sans y réfléchir à 2 fois, mit fin à la romance. Après 8 mois à Paris, Anne en eut assez. Elle aspirait à encore plus de liberté et voulait découvrir de nouveaux endroits. L'idée de voyager commença à la séduire. Les 15 années suivantes la virent visiter plus d'une douzaine de nations, et sa quête audacieuse d'exploration la conduisit dans des terres où les femmes osaient à peine s'aventurer. Il n'est pas secret qu'Anne Lister se considérait comme au-dessus du lot. Elle avait peu d'intérêt pour sa ville natale de Halifax et séjournait rarement dans sa maison familiale de Shipdon. Cependant, en 1836, elle devint l'unique héritière du domaine, et l'argent qu'il procurait lui permit de viser la haute société. Elle voulait côtoyer les riches et puissants, et elle rencontra la femme parfaite pour l'aider à le faire. Une femme nommée Vera Hobart, sœur du 5e comte de Buckinghamshire, qui avait toutes les connexions imaginables. Malheureusement, Anne n'était qu'une des nombreuses admiratrices éblouies de Vera. L'engouement d'Anne la conduisit à accompagner Vera lors d'un voyage dans la ville de Hastings. Mais si elle espérait capturer le cœur de la dame, elle fut cruellement déçue. Vera décida d'épouser un officier. L'humiliation fut immense, et l'avenir d'Anne semblait plus sombre que jamais. À son grand désarroi, elle réalisa bientôt le coût de la vie riche, un compte en banque qui s'amenuisait. Pour une fois, elle avait visé trop haut, et son retour à la réalité fut brutal. Elle n'eut d'autre choix que de mettre fin à ses voyages insouciants et de retourner à Shipdon. Anne pansa les blessures du rejet et se concentra sur sa maison. Elle rêvait de restaurer Shipdon en un foyer chaleureux et habitable, et espérait lui insuffler un peu de luxe dans son apparence jusque-là négligée. Elle s'attela également à réparer les finances du domaine, affrontant les hommes dans les affaires. Contre toute attente, Anne réussit. Là où elle évitait autrefois Shipdon comme la peste, elle ne pouvait désormais imaginer un meilleur sanctuaire, écrivant « J'ai été plus heureuse ici qu'ailleurs ». Anne avait la maison qu'elle voulait, mais maintenant, elle avait besoin d'une compagne. La vérité était que, malgré ses manières aventureuses, Anne avait toujours eu un penchant pour la romance. Anne Lister rencontra Iris Ann Walker lorsqu'elle était dans la vingtaine, mais lorsqu'elles se revirent, 15 ans plus tard, l'attirance était palpable. Pour Anne Lister, la discrète Iris semblait être la partenaire parfaite, et sa richesse était certainement un attrait magnétique. Avec leur fortune combinée, Anne n'aurait pas à lésiner sur les dépenses. Elle pourrait voyager et achever ses projets pour Shipdon. Lister commença à fantasmer sur l'idée d'emmener Anne Walker dans son lit, et elle n'aurait pas à attendre longtemps. Quand Anne Lister passa à l'action avec Anne Walker, la passion fut réciproque. Aussi confiante qu'elle fut dans cette romance naissante, Anne avait été blessée à maintes reprises, et elle ne pouvait qu'espérer que cette fois, ce serait différent. Après 2 mois de course secrète, Anne mit tout en jeu.
Elle fit à Ann Walker une proposition sérieuse, la suppliant de venir vivre avec elle à Shibdon et de vivre ensemble comme un couple marié. Ensemble, elles pourraient partager leur fortune. C'était tout ce qu'Ann Lister avait toujours voulu. Mais la réponse de son amante la remplit d'inquiétude. Après avoir entendu la proposition d'Anne, Ann Walker se sentit déchirée. Il y avait tant de choses à considérer. Accepter de vivre avec une autre femme était une décision monumentale, et à l'époque, elle pleurait encore la perte de ses parents. Cependant, au lieu de repousser Ann Lister, elle fit une simple demande. Ann Walker demanda 6 mois pour réfléchir à la proposition. Le souffle coupé, Lister attendit avec anticipation, et lorsque la lettre décisive arriva enfin, elle ne fit que soulever davantage de questions. La lettre disait « Je trouve impossible de me décider ». Agacée par l'indécision de son amante, Ann Lister partit en voyage pour se distraire d'une nouvelle déception. Elle ne savait pas qu'Ann Walker n'était pas encore prête à abandonner. Après des mois passés à Paris et à Copenhague, Ann Lister entama le long voyage de retour. Mais, à son arrivée, quelque chose de merveilleux se produisit. À sa grande surprise, son amante était là pour l'accueillir à bras ouverts. Ann Walker avait refusé la proposition d'un homme à cause de ses sentiments pour Lister. À l'âge de 42 ans, les rêves d'Ann Lister se réalisaient enfin. Bientôt, les deux femmes se mirent au travail. Elles modifièrent leur testament et commencèrent à se préparer pour leur vie ensemble. Lister confia même ses intentions à sa famille, mais ils ne furent pas le moins du monde surpris. En fait, depuis longtemps, ils soupçonnaient déjà la préférence d'Anne pour les femmes. Soutenue par la rare approbation de ses proches, Anne n'avait plus qu'à affronter la douleur de ses amours passés. Trouver le bonheur avec Ann Walker permit à Anne de lâcher enfin prise sur Mariana et même Vera. Voyez-vous, au fil des années, Anne était retombée dans le lit de Mariana à maintes reprises. Mais lorsqu'Anne trouva une femme prête à vivre avec elle et à l'aimer vraiment, leur liaison de longue date prit fin de manière déchirante. Ann Lister et Ann Walker célébrèrent un mariage symbolique en 1825. Elles allèrent à l'église ensemble et prirent le sacrement de la communion. Bien qu'Anne se fût auparavant livrée à de nombreuses aventures, cette union mit fin à ses liaisons pour de bon. Sans un regard en arrière, Anne prit sa nouvelle épouse et partit pour leur lune de miel romantique en France et en Suisse. Cependant, il ne fallut pas longtemps avant que des nuages de commérage ne menacent de gâcher leur bonheur. Après le retour des jeunes mariés, les habitants du Yorkshire commencèrent à se moquer du couple. Ann Lister n'était pas étrangère aux moqueries pour son apparence masculine. Ses manières masculines lui valurent mettre même le surnom de « Gentleman Jack ». L'arrangement de vie à Shibdon provoqua l'ignorance des habitants haineux, et bientôt, des lettres anonymes commencèrent à arriver. Les lettres se moquaient grossièrement d'Ann Lister, s'adressant à elle comme « Capitaine Lister ». Même le journal s'en prit au couple heureux avec une annonce cruelle, proclamant l'union de « Capitaine Tom Lister de Shibdon Hall » à Miss Ann Walker. Bientôt, Anne apprendrait que le mariage avait ses propres défis. La forte personnalité d'Ann Lister entrait souvent en conflit avec la disposition timide d'Ann Walker. Sa nouvelle épouse était sujette à la dépression et avait besoin de beaucoup d'attention. De plus, Walker s'inquiétait également du coût des rénovations. Elle distribuait l'argent avec une inquiétude et une hystérie croissante. En vérité, elles étaient totalement opposées, et malheureusement, leurs problèmes ne s'arrêtaient pas là. Anne attrapa à nouveau la fièvre du voyage, mais sa femme n'était pas exactement enthousiaste à l'idée de quitter leur maison. Lister soupçonnait qu'Ann Walker feignait souvent des maladies pour éviter de l'accompagner dans ses expéditions. Ainsi, elle partit seule pour de nombreuses aventures. Cependant, elle parvint à entraîner sa femme dans l'une de ses destinations de rêve, la Russie.
Malheureusement, ce qui commença comme un voyage excitant se transforma finalement en cauchemar. La Russie était magnifique, mais après l'arrivée de l'hiver rigoureux, Ann Walker était désespérée de rentrer chez elle. Au lieu de céder au désir de sa femme, Ann Lister insista pour qu'elles continuent leur voyage vers le Caucase, une destination bien plus chaude. Au début, les paysages montagneux semblaient raviver une grande partie de leur bonheur partagé. Mais le voyage était voué à une fin déchirante. Ann Lister rédigea sa dernière entrée de journal, le 11 octobre 1840. Elle nota quelques observations sur le village où elle se trouvait, suivies de son heure de thé et de coucher. Elle n'avait aucune idée que ces lignes concluraient à ses entrées de journal. 6 semaines plus tard, une tragédie imprévue frappa le couple voyageur. Ann Lister tomba gravement malade et ne survécut pas. Beaucoup pensent qu'une piqûre d'insecte déclencha la fièvre qui causa sa mort. Bien sûr, pour Ann Walker, le cauchemar n'était pas encore terminé. Le cœur brisé, elle dut affronter un pèlerinage horrifiant pour rentrer. Avec le corps de sa femme soigneusement placé dans un cercueil, elle passa les 8 mois suivants à voyager jusqu'à Halifax. Après l'enterrement d'Ann Lister, Ann Walker prit possession de Shibden dans toute sa splendeur prévue. Cependant, derrière les portes closes, sa santé mentale prit une tournure effrayante, poussant ses proches à prendre une décision extrême. Avec la permission de la famille de Walker, un policier, un avocat et un médecin firent irruption à Shibden, et ce qu'ils trouvèrent était absolument glaçant. Transformée par le chagrin, la maîtresse de maison s'était enfermée dans une pièce verrouillée. Ann Walker semblait totalement perturbée, entourée de papiers éparpillés et de pistolets menaçants. Reconnaissant son instabilité, ils l'envoyèrent dans un asile. L'un des proches d'Ann Lister, John Lister, s'installa à Shibden Hall, et ce fut lui, avec son ami Arthur Burrell, qui déchiffra enfin le code des journaux révolutionnaires d'Ann. Scandalisé par les découvertes, Burrell conseilla à Lister de brûler tous les journaux. Heureusement, Lister décida de préserver l'œuvre d'Ann et garda les journaux cachés derrière l'un des panneaux de la maison. Pendant plus d'un siècle, les détails éclairants des journaux d'Ann Lister ne virent jamais la lumière du jour. Aujourd'hui, son langage franc et son esprit ardent, ainsi que sa vie extraordinaire, ont été correctement exhumés et célébrés. Bien que beaucoup pensaient que le portrait brut de la vie amoureuse d'Ann était un canular, ces journaux sont en fait 100% authentiques. Aujourd'hui, les mots d'Ann témoignent puissamment de son courage, inspirant à jamais ceux qui cherchent à vivre et à aimer sans peur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Veuillez aimer et vous abonner.